Quand on parle d'humain, quand on parle de formation, quand on parle de compétences, quand on parle de performance sociale, quand on veut, et c'est l'objet de l'INRC, faire en sorte qu'on ait des relations qui soient apaisées et durables, on est quelque part autour d'une expérience client plus qui va bien plus loin. On n'est plus dans le business, quoi. On n'est plus dans les KPI tels qu'on les a, les parts de marché, les taux de churn et compagnie. On est quasiment dans une mission d'intérêt général. Et donc, à l'INRC, on s'est dit qu'il nous fallait un bras armé de cette mission d'intérêt général. Et je pense qu'avec la Fondation, on a trouvé. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, Marie-Claire y faisait référence tout à l'heure, on a besoin d'ouverture dans l'INRC. Et la Fondation va nous permettre cette ouverture. Et sous l'égide de FAS, pourquoi ? Parce qu'avec FAS, on a trouvé quand même pas mal de communautés de valeurs. Tout à l'heure, je parlais d'intérêt général. Quand on parle de FAS, quand on a FAS en tête, on a l'idée d'innovation solidaire, par exemple, participative et autres. Hein. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse. Quand on parle aussi de FAS, et tout à l'heure je faisais référence à l'ouverture qu'on a, on a aussi un ancrage territorial qui est solide et qui est important. On a besoin, encore une fois, de cette innovation sociale et solidaire, et on a besoin d'un ancrage territorial pour porter l'ensemble des réussites qu'on a mentionnées tout à l'heure sur les 3 ans. Alain Roumillac, est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots là aussi pourquoi l'intérêt que représente le soutien d'une fondation INRC pour vous ? D'abord, nous, on essaie de mettre notre savoir-faire au service d'un certain nombre d'innovations sociales et qui vont dans le sens de ce qui est notre objet. C'est d'aider les entreprises dans leur démarche RSE et d'accompagner un certain nombre de publics vers l'insertion. Donc en quelques mots, FAS aujourd'hui, c'est 5800 entreprises qui partagent une même ambition, cette ambition de la responsabilité sociale et environnementale, de partager des bonnes pratiques, de s'ancrer dans les territoires, on l'a évoqué. Nous avons aujourd'hui 60 clubs qui vivent de façon la plus autonome possible, avec le support bien sûr de la structure centrale. Et donc en 2014, avec Gérard Mestralet, qui est le président de FAS, il nous a semblé que ce savoir-faire qui était le nôtre, sur lequel c'était plutôt nous qui réfléchissions à quelles étaient les initiatives que l'on pouvait lancer, c'est-à-dire ce savoir-faire, on peut peut-être le mettre à disposition d'un certain nombre d'autres initiatives, de gens qui ont des idées qui vont dans le sens de ce que sont nos valeurs. Et donc, on a décidé de faire de FAS une fondation abritante. Et donc, on est extrêmement heureux que la fondation INRC soit notre 55e fondation abritée. Et donc, c'est ça qu'on vient leur apporter. On partage, une fois, les mêmes valeurs. C'est leur donner l'accès, bien évidemment, à nos 5800 entreprises, à nos 60 clubs, de façon à ce que lorsqu'il y a des initiatives qui peuvent être ensuite déployées au niveau régional, de s'appuyer sur ce qu'est notre infrastructure, de pouvoir partager aussi avec l'ensemble des autres fondations qui sont aujourd'hui abritées par FAS, pour que tous ensemble, nous sommes tous à la recherche, on a évoqué le sens, nous sommes tous à la recherche de ce que nous pourrions faire au service de l'ensemble de la collectivité. Je pense que donc ça, c'est une tendance très forte que l'on vit, bien sûr, depuis presque 25 ans que FAS a été créé, dans un monde où, on l'a évoqué tout à l'heure, le sens que les collaborateurs trouvent dans ce qu'ils font et donc dans ce que fait leur entreprise est un sujet important. Donc l'engagement RSE de leur propre entreprise fait partie de ce sont des éléments de motivation et d'engagement auprès de l'entreprise. Et puis vous savez sans doute que le gouvernement d'ailleurs est en train actuellement de réfléchir sur l'évolution de ce que doit être l'objet de l'entreprise, qui n'est pas simplement d'ailleurs de servir ses clients et ses actionnaires, mais c'est aussi d'intégrer toutes les parties prenantes qui sont, entre autres, le sujet de l'environnement et l'ensemble du sujet sociétal. Et ce sera l'objet, effectivement, d'une loi discutée au printemps prochain par le gouvernement, portée par Bruno Le Maire. Juste un mot, parce que vous êtes évidemment, vous dirigez Manpower et par ailleurs, vous vous occupez des questions d'emploi au sein de la Fondation FAS. J'aimerais juste qu'on évoque un mot qui est important et qu'il faut que ce mot soit cité, cette notion soit citée ce soir, c'est celle de la relation client inclusive. Qu'est-ce que ça implique ?
Nous, ce que l'on pense, c'est que aujourd'hui, nos responsabilités à tous, c'est de faire en sorte que d'intégrer dans l'emploi un certain nombre de gens qui sont éloignés de l'emploi. On a cité tout à l'heure les chauffeurs d'Uber, et bien évidemment, au travers de ma mission chez FAS, et puis au travers de Manpower et de Manpower Group, je vois arriver près de nous des gens qui ont du mal à s'insérer. Et donc ce que l'on essaie de faire, et je crois que c'est l'engagement que nous devons tous avoir, c'est d'essayer dans chaque chose que nous faisons, c'est de pouvoir faire en sorte que nous soyons capables d'insérer des publics, peut-être qui n'étaient pas des publics historiques, peut-être que d'ailleurs, il y a un certain nombre de publics et de gens qui avaient des difficultés ou qui sont ce qu'on appelle les décrocheurs du système scolaire, de leur dire bon, ben, tu vas aller dans l'industrie, tu vas aller dans le BTP, c'est les emmener aussi vers les métiers de service, les métiers de la relation client, c'est ce que nous faisons, nous, auprès d'ailleurs d'un certain nombre d'acteurs de la relation client, c'est de promouvoir par exemple l'alternance, pour faire en sorte qu'on puisse intégrer donc, des publics au travers de l'alternance dans ces métiers de la relation client. Je crois qu'il y a plein d'initiatives qui sont lancées au travers justement des publics, des quartiers de la ville, sur les emplois francs, sur un certain nombre de choses telles que celle-là. Donc je pense que cette relation client et de faire en sorte qu'on soit capable que un peu tous les publics aient cette capacité de pouvoir s'insérer dans le monde du travail au travers de la relation client. Donc c'est sans doute cette notion-là qu'on a voulu intégrer. Éric Lestanguet, d'un mot, puisqu'on parle de cette fondation, vous allez soutenir quel projet? On va soutenir des projets dont on a déjà entendu parler, One Day, l'INRC Lab, des propositions aussi qui sont faites par les partenaires sociaux, par le C2O dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'il y a des projets, des études intéressantes. Tout ce qui va porter en termes d'action l'intelligence émotionnelle. Alors je l'oppose pas à l'intelligence artificielle, elle est à côté, mais c'est ce sur quoi en tout cas la Fondation veut travailler et va travailler, l'intelligence émotionnelle.